Alors, avant de continuer sur l'explication du Passouk, on va juste découvrir un vrai chidouche que David Amelech nous dit dans le Teilim. En vérité, lorsqu'il y a une délivrance, peu importe ce que c'est comme délivrance, quand on appelle une délivrance, c'est-à-dire que lorsque auparavant il y a une galoute, une obscurité, et après l'obscurité arrive une délivrance, le problème est réglé, la solution est là, tout va bien. Eh bien, en vérité, David Amelech va nous dire que ça passe toujours par deux étapes. Première étape, la clairvoyance. Et une fois qu'il y a eu la clairvoyance, il va y avoir la délivrance. Alors, ça veut dire quoi la clairvoyance? Ça veut dire que, en vérité, un des paramètres principaux de toute galoute, c'est son obscurité. Parce qu'au moment où on est dans l'inconnu, c'est là où on perd nos repères, où on a peur, où on se retrouve des fois même au bout pas du désespoir, Dieu préserve, mais autre chose. Et tout d'un coup, à travers peut-être persévérance, à travers beaucoup prier, demander des télim, faire beaucoup de bonnes choses, et bien tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière qui arrive. Et une fois que la lumière est arrivée, c'est ce qu'on va appeler la clairvoyance, on sait exactement de quoi il s'agit, on a compris le problème. À ce moment-là, ça s'appelle la clairvoyance. Et dès lors qu'il y a la clairvoyance, il va y avoir la délivrance. S'il n'y a pas de clairvoyance, il ne peut pas avoir de délivrance. Et des fois, ça se passe qu'en une seule étape. On a déjà la clairvoyance, on a un problème, on a directement la clairvoyance, et automatiquement, clairvoyance, discernement, et automatiquement, on va avoir la délivrance. Alors, dans ce mise-mort-là, regardez ce que David Amelech nous dit. Il nous dit comme ça. Les David Hachem, David Amelech commence à dire Hachem Ori Veishai. Hachem, comme le Malbim nous explique, que le commentateur il nous explique, Ori, c'est ma lumière, Veishai est mon libérateur et ma délivrance. Donc, ça, c'est la première chose que David Amelech il nous explique. Par conséquent, lorsque quelqu'un il va avoir un problème, la première chose n'est pas tout de suite de crier au secours. Bien sûr qu'il faut crier au secours. Mais déjà, il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive. Le pourquoi de ce qui nous arrive. Et une fois qu'on va comprendre le pourquoi de ce qui nous arrive, la clairvoyance soit trouvée, il va y avoir automatiquement la délivrance. Ok? Alors venons, on fait maintenant le Teilim, la première partie du Teilim. Aujourd'hui, la vidéo elle sera assez rapide. La première partie du Teilim, parce que demain, on va devoir travailler sur la deuxième partie. Alors, les David Hachem, Ori Veishai. On reprend depuis le début. Ori Veishai. Akadosh Baruch Hu, donc David Amelech, il prie, comme on a dit dans le cours d'hier, qu'en vérité, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'attacher à Hachem. Les David Hachem. Pour David Hachem. La première chose. Et donc, une fois qu'on s'est attaché à Hachem, Hachem, Ori, Veishai. Hachem est ma lumière. Les commentateurs expliquent, c'est-à-dire quoi ma lumière? C'est-à-dire même lorsque je suis dans l'obscurité, c'est ma lumière. Et l'obscurité ici ne veut pas dire la nuit. L'obscurité veut dire l'incompréhension, l'ignorance, le flou total. Et bien, lorsque maintenant je suis dans le flou total, Ori, Dieu est ma lumière. Veishai est ma délivrance. Mimi Efrad, donc le passage il continue. Mimi Efrad, de quoi j'ai peur? Hachem Maoz Chayai. Hachem est Maoz, est la force de ma vie. Mimi Efrad, et de qui je vais avoir peur. Ok? Donc voilà, ça c'est la première grande partie du Teilim. Donc hier on a expliqué qu'en vérité tout le travail, comme le Malbim nous dit, c'est la dvekout dans Hachem, l'attachement à Hachem. Et dès lors qu'on s'attache à Hachem de manière très forte, à Kadosh Baruch Hu, en contrepartie, il nous protège puisque maintenant on s'est attaché à lui. Donc puisqu'on est attaché à Hachem, donc qui peut nous toucher?
Donc David Amelech, ça c'est le grand point de ce misement-là. Et David Hashem, Ori v'ishri mimi efrad, mimi era. Hashem, il est ma lumière, il est ma clairvoyance, il est mon libérateur. Mimi era, de qui je vais craindre? Hashem Oz chayai, mimi efrad. Dieu est la source de ma vie, mimi efrad. Compris? Ça c'est vraiment à la suite du pirouche, du Malbim d'hier soir, que nous devons, le travail d'un tzaddik, c'est s'attacher avec Hachem et que Hachem soit sa première priorité. Et à ce moment-là, ensuite, on va faire quand même les autres psukim et demain on va continuer. Bikrov alay mereim lechol et besari. Alors la traduction elle est un peu difficile. Bikrov alay mereim. Lorsque les gens qui sont mauvais, Bikrov alay, ils se rapprochent de moi. Le'echol et besari. Traduction pour manger ma chair. Alors, en vérité, la traduction que Rashi nous explique, que les commentateurs nous expliquent, c'est que le'echol et besari, ils ne peuvent atteindre que besari, ma chair. Ils ne peuvent pas atteindre mon intérieur, donc ma volonté, ma détermination. Ils ne peuvent grignoter que les choses externes à moi. Et donc, en vérité, c'est à la suite de ce qu'on a expliqué hier. Puisque Hachem Ma'oz Chaya, il est ma puissance, donc ils ne peuvent rien contre moi. Mais il y a une première partie où je me sens mal et une première partie où je vais mal. Donc, Bikra Namerim Lechol et Bessari, pour manger ma chair. Tsarai ve'oivai li, ils sont Tsarai, mes adversaires. Ema Kashlu Venafalou, eux, au final, Kashlu, ils vont tomber Venafalou. Imtachane alay machane. Alors écoutez bien la fin du pasouk. Imtachane alay machane. Même si un campement entier contre moi, lo ira libi bezot ani voteach. Lo ira libi, mon cœur n'aura pas de crainte. Bezot ani voteach, car dans cela j'ai foi. J'ai ma confiance. Et comme les commentateurs ils disent, c'est quoi ma confiance? Hachem ma'oz chayai. Parce que dès lors que l'on considère que Hachem ma'oz chayai, que Hachem, il est la source, il est mon rocher, il est ma puissance, il est ma source, comme on a dit, eh ben, imtachane alay machane, même si un camp militaire qui se lève contre moi, lo ira libi. Je ne vais pas avoir parce que dans cela, j'ai ma confiance. Okay? On fait un petit résumé rapide. Hier, on a expliqué que tout le travail, c'est la dvekut b'Hashem, c'est l'attachement dans Hachem. Et ça, c'est la première daaga, la première angoisse, crainte, la première priorité du tzaddik. Et dès lors que tu as cette première priorité, eh ben Akadosh Baruch Hu, lui, en contrepartie, puisque maintenant toi tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu, c'est ta seule angoisse, eh ben automatiquement, donc Akadosh Baruch Hu s'attache à toi. Et puisque maintenant Hachem il s'attache à toi, donc Hachem Ma'oz Chayai, Hachem devient Ma'oz, la puissance, la force Chayai de ma vie. Ok? Et donc, Loïra, je ne vais pas avoir peur, même s'il y a un campement en face de moi. Okay? Donc, de là, on voit pourquoi les Chachamim ont choisi ce Tehilim-là pour nous accompagner pendant tout le mois de Elul et selon, comme on a dit, selon certains, jusqu'à la fin de Sukkot. Demain, on va étudier Achat Shaltim et Hashem. Une chose, je demande à Hashem. Chazak Baruch, Kol Tuv Leitraot.